Bonjour, bonjour. Bienvenue à ce temps de prière matinale que nous appelons l'offrande du matin. Un temps merveilleux, un temps dans la présence de notre Dieu. Car c'est lui qui nous convie dans sa présence. C'est lui qui nous convoque chaque matin dans sa présence pour faire monter à lui des offrandes, nos sacrifices, au kolakandebosha, pour nous livrer totalement, pour nous abandonner entièrement, parce que nous désirons faire monter vers toi, ô notre Dieu, nos sacrifices de louange, d'appréciation, nos sacrifices d'action des grâces. Nous sommes là pour que ce sacrifice monte à toi comme un parfum d'agréable odeur, un parfum qui touche ton cœur. Accorde-nous la grâce ce matin de t'offrir ce parfum, le parfum qui réjouit ton cœur. Ô Père de gloire, Père merveilleux, Père glorieux, Père, Père magnifique, toi qui fais toutes choses à merveille, nous sommes là ce matin, c'est toi qui nous as conviés, c'est toi qui nous as invités, c'est toi, accorde-nous la grâce, que ce temps soit pour toi, accorde-nous la grâce, que ce moment soit pour toi, accorde-nous la grâce, que tu sois le seul à inspirer les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. Nous sommes là, nous reconnaissons, Seigneur, sans toi nous sommes rien. Donne-nous à t'aimer comme jamais. Donne-nous à nous humilier devant toi comme jamais. Donne-nous à tourner nos regards vers toi et toi seul. Parce que tu es notre vie, ô Christ. Parce que tu es la vie. Parce que tu es tout ce que nous désirons, ô Christ. Tu es tout ce que nous voulons, ô Christ. Accorde-nous la grâce ce matin de pouvoir être dans ta présence, de pouvoir recevoir de toi. Nous ne voulons pas commencer cette journée sans être connectés à toi, parce que tu es notre source, parce que tu es notre source. Nos désirs sont tournés vers toi. Nous sommes désireux de te voir. Nous sommes désireux de voir tes projets de peine ou de malheur dans nos vies se révéler et se manifester. Accorde-nous la grâce de demeurer sur le sentier de ta justice. Accorde-nous la grâce de demeurer sur la voie que tu as tracée pour nous, pour cette journée. C'est pour cela chaque matin nous venons dans ta présence pour te supplier, pour que tu puisses nous garder dans ta présence. Nous voulons garder la trajectoire que tu as déjà définie pour nous. Donnez-nous l'orientation divine. Donnez-nous pour ce jour le pain quotidien, le pain que tu as prévu pour nous. Nous sommes là, nous nous attendons à toi. Ô Père, fais-nous du bien comme tu le fais chaque matin dans ta présence. Au Cabraca, tous les jours dans ta présence, tu nous rends meilleurs. Tu nous rends meilleurs. Yanda Brakabaya, est-ce que tu es en train de lever la voix pour rendre grâce à Dieu le Père, pour rendre grâce à celui qui nous rend meilleurs, à celui qui nous rend meilleurs. Ande boshanda brakaba baba boshende yekanda brakaba yekanda broko de bosh yekende boshende oh baba bosh. C'est toi qui nous perfectionne, c'est toi, perfectionne-nous encore ce matin. Yekande boshende yende brakaba yande oh kabrakaba baba oh kande boshende brakaba yande boshende braka yekanda broshende bosh.
Oh Christ, tu es ma vie. Christ, tu es la vie que nous recherchons tous les jours. Oh Christ, tu es notre modèle, tu es notre référentiel. Oh Kandabouche, c'est pour cela ce matin, nous voulons te dire, oh Christ, Christ est la vie recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Anda brokonde boshanda, Christ est la vie recherchée de mon âme. Oh Seigneur, anda brokonde boshende braka. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire au Christ? Oh Christ, yakanda braka baya, ayakande boshende baya. Oh Seigneur, ce matin nous voulons te dire, oh Christ, Christ est la vie recherchée. Oh, nous te disons, tu es la vie, c'est toi qui es la vie. Ayanda Boshanda, Christ, tu es la vie, tu es la vie, c'est toi qui es la vie. Nous n'avons pas de vie sans toi. Nous ne pouvons pas, comme un poisson dans l'eau, un poisson dans l'eau peut se mouvoir. Un poisson hors l'eau va suffoquer. Nous ne voulons pas suffoquer au cas sans toi. Sans être dans ton environnement, nous suffoquons. Dans ton atmosphère, nous suffoquons parce que nous sommes des êtres spirituels. Les êtres spirituels, ils ont besoin de baigner dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, c'est toi qui nous communique la vie, c'est toi qui nous fortifie. Oh, c'est toi qui nous permet de nous mouvoir. Oh, c'est toi qui nous permet de vivre. Oh, c'est toi qui nous donne l'inspiration divine. Je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs. Donne-moi à demeurer dans ta présence. Parce que tu es la vie, tu es la vie. Ce matin, je veux te dire, oh, et des bobo rechercher, oh Seigneur, soutiens. Je ne veux pas être ailleurs, oh Christ, tu es. Oh Christ, tu es la vie, tu es ma vie. Donne-moi à demeurer dans ta braque, ma foi. Bien-aimé, tu dois prendre conscience qu'il est ta vie. Christ est la vie. Sans lui, tu suffoques. Même si tu ne te rends pas compte, sans lui, tu suffoques. Parce qu'il n'y a pas de vie en dehors de Christ. Parce que c'est lui qui donne la vie. C'est la source de la vie. C'est la source. C'est la source de la vie. Bien-aimé, la parole de Dieu dit dans Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. C'est Dieu qui a soufflé. C'est lui qui a soufflé. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Dieu a mis son esprit à l'intérieur de l'homme. Si nous vivons,
Parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et l'homme devint une âme vivante. Et la parole de Dieu dit, le fait que tu es né de nouveau, le Seigneur a fait de toi un esprit vivifiant. Un esprit qui n'est plus simplement une âme vivante. Mais tu deviens un esprit vivifiant. Un esprit vivifiant qui communique la vie. Parce que la volonté de Dieu est que nous puissions être des hommes et des femmes qui communiquent la vie. Parce qu'il veut que plusieurs soient sauvés et reviennent à lui. C'est pour cela qu'il a fait de nous des hommes et des femmes qui communiquent la vie. Tu communiques la vie partout où tu es. Tu communiques la vie dans ta famille. Tu communiques la vie dans ton entreprise. Tu communiques la vie dans la société. Tu communiques la vie en répandant le bon parfum de Christ, le parfum de sa connaissance. Accorde-nous la grâce ce matin de prendre conscience. Tu as fait de nous des hommes et des femmes qui communiquent la vie. C'est pour cela nous te disons ce matin, ô Christ, tu es la vie, tu ah, c'est toi qui as fait de moi un esprit vivifiant, un esprit vivifiant, un esprit vivifiant. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. O Kode Boshanda, Ayande Boshende, oh Christ. Seigneur, je t'en supplie, je ne veux pas être éloigné de toi. Je ne veux pas être éloigné de toi. Je veux vivre pour ton bon plaisir. Je ne veux que toi. C'est toi que je désire. C'est toi que nous désirons. C'est toi que... Est-ce que tu es en train de lever la voix pour le supplier, pour lui dire, oh c'est toi. Est-ce que tu le désires véritablement? Est-ce que tu le désires véritablement, oh Christ? Christ est la vie. Accorde-moi la grâce de prendre conscience que c'est toi que je dois rechercher, c'est toi que je dois désirer. Je désirais totalement. Tu es Yanda Boshende Yoko Christ. Kanda Brakabaya Debosh, Yekanda Brakabaya. C'est toi que je désire. Bien-aimé, tous les jours de ta vie, tu dois désirer Christ. Tous les jours, nous devons le chercher. Tous les jours, parce que tous les jours, il t'inspire. Tous les jours, il te donne une orientation divine. Quand tu gardes cette vie de communion avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Ce n'est pas possible d'échouer. Parce qu'il a dit dans sa parole, il t'instruira, il te montrera la voie que tu dois suivre. Il te conseillera et il aura le regard sur toi. Tu ne peux pas échouer. Et Kanda Brakabaya, ce n'est pas possible. Dans ta présence, je ne peux pas échouer. Dans ta présence, tu me rends meilleur. Dans ta présence, tu me vivifies, tu me fortifies. Ayande Boshende. Est-ce que tu es en train de croire? Est-ce que tu es en train de prendre conscience de cette parole? De cette parole. C'est toi, oh Christ. Oh, c'est toi, oh Christ. Oh, c'est toi, oh Christ. Oh, c'est toi, c'est toi. Oh, c'est toi que je cherche.
Ah, c'est toi que je poursuis. Ah, c'est toi que je recherche. Oh, c'est toi que je désire. Ah, c'est toi que je recherche. Ah, c'est toi que je désire. Ah, c'est toi que je désire. Ah, c'est toi que je recherche. Ah, c'est toi que je poursuis. Viens m'environner de ta grâce comme d'un bouclier. Environne-moi de ta grâce comme d'un bouclier. Parce que c'est toi. Ah, c'est toi. Oh, c'est toi, oh Christ. Oh, c'est toi que je désire. Oh, c'est toi que je recherche. Ah, c'est toi que je poursuis. Ah, d'abo, chéné, babo, chéné, baba. Ah, c'est toi, ô Christ, que je recherche. C'est toi que je désire. C'est toi que je poursuis. Ah, c'est toi que je désire revêtir. C'est toi que je désire revêtir. Et ah, c'est pour cela, tous les jours, je me dépouille du vieil homme. Ah, je renouvelle mon système de pensée afin de revêtir Christ. Ah, de te vêtir comme un vêtement. Et afin que tu conduises mes pas, afin que tu me diriges toujours près des eaux paisibles, afin que tu me conduises dans les sentiers de ta justice, afin que tu m'amènes là où j'ai la vie. C'est pour cela je dis c'est toi. Oh, c'est toi que je désire. Ah, c'est toi que je poursuis. C'est toi que je recherche. C'est toi que je désire. Ah, c'est toi que je désire. Tous les jours de ma vie je te cherche. Tous les jours de ma vie je te cherche. Tous les jours de ma vie je te cherche. Oh, c'est toi que je poursuis. Oh, c'est toi que je poursuis. Viens, 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 viens m'environner de ta grâce comme d'un bouclier. Tu fais de moi un panneau de signalisation. Tu fais de moi un panneau de signalisation, de signaler que ici, c'est Christ qui règne, c'est Christ qui domine, c'est Christ qui répand. Ayandabo chéné, le parfum de bonne odeur. Oh, c'est toi que je recherche. Ah, c'est toi que je désire. Ah, c'est toi que je désire. Ah, débauché, des bras, babababababauché. Yakanda broché, des brochés. C'est toi, oh Christ. C'est toi, oh Christ. Anda braka bayan débauche, anda braka bayan débauche. Yekanda braka bayan débauche, ne braka bayan. Anda braka bayan débauche, ne braba. Bien-aimé, la parole de Dieu dit dans Psaume 23, à partir du verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. L'Éternel est mon berger, ah, c'est toi que je cherche. C'est toi que je recherche. C'est toi, Christ, qui me conduit. C'est toi qui me suis. C'est toi qui me nourris. C'est toi ma vie. C'est toi ma paix. C'est toi ma joie. C'est toi. Oh, c'est toi, Christ. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Parce que tu es le pourvoyeur. C'est toi qui me pourvois. C'est toi. Et tu as dit,
je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Tu es la source de tout. C'est toi qui me nourris. Tu me nourris de ta parole. Tu me nourris de ta présence. Tu m'environnes de ta grâce comme d'un bouclier. Ah, je ne peux pas échouer dans ma vie tant que je suis connecté à toi. Tant que je suis attaché à Christ, je ne pourrai pas échouer. Rien ne peut m'arriver parce que je sais que tu as des projets de paix, non de malheur pour moi, qui me donnent de l'espérance et de l'avenir. C'est pour cela, accorde-moi la grâce de prendre conscience que cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Ah, quand à chaque fois tu te retrouves en situation de manque, cela veut dire tu as raté quelque chose, tu as raté. Quand il t'a parlé, tu n'avais pas écouté. Tu es en train d'expérimenter les circonstances qui enseignent afin que tu reviennes à lui. Il a dit, revenez à moi, reviens à moi. Ah, quand il t'a dit reviens, ça veut dire tu t'es éloigné, tu t'es écarté, parce que dans sa présence, tu ne manqueras de rien. Dans sa présence, tu ne manques de rien. Ah, Yandebocha, donnez-moi à prendre conscience de cette parole. Ah, Yandaboche, à chaque fois, je me sens vide. À chaque fois, je vois le désordre et je vois l'insatisfaction. Cela veut dire, je me suis écarté. Oh. Alors le Seigneur il dit, reviens à moi, reviens dans les verts pâturages, reviens parce que moi je te fais reposer dans des verts pâturages. C'est le Seigneur qui me fait reposer dans les verts pâturages, dans les verts, là où je suis nourri, là où je suis dans un endroit paisible, là où je suis, où il prend soin de moi, il prend soin de toi. C'est pour cela, oh Seigneur, donnez-nous à demeurer dans ta présence. C'est pour cela nous disons, c'est toi. Oh, oh, c'est toi que je désire. C'est toi que je recherche. Ah, c'est toi que je désire. La passion de ma vie, c'est Christ. L'amour de ma vie, c'est Christ. Ah, tu es ma vie, tu es tout ce que je recherche, tout ce que je désire. Tu as dit, je ne manquerai de rien. À ta présence, je ne manque de rien. C'est toi qui me combles, tu me combles, tu me combles, tu me rassasies. C'est dans ta présence que je vis, je revis, je suis restauré, je suis relevé. C'est dans ta présence, je reçois la force surnaturelle. Oh Kabraka, même si j'étais fatigué dans mon corps, j'étais fatigué dans mon âme, c'est toi, oh Koboshaya, tu injectes en moi un souffle nouveau, une vie. Tu me donnes de la vigueur du buffle, tu me restaures, tu me relèves, tu me fortifies, tu me permets de continuer à courir et de ne pas me lasser. C'est pour cela que je t'ai dit, c'est toi que je désire. Oh, oh, c'est toi que je recherche. Il y a des bouches, ah, c'est toi que je désire. Oh, est-ce que tu es en train de le désirer? Est-ce que tu es en train de le dire? Est-ce que tu es en train de le rechercher? C'est à toi, oh Kabrakabaya. Est-ce que tu peux lever la voix pour lui dire, c'est toi, c'est toi? C'est une déclaration d'amour. Une déclaration d'amour. Une déclaration d'amour. Ah, oh, c'est toi que je recherche. Oh, c'est toi que je désire. Oh, c'est toi que je poursuis. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Et quand il restaure mon âme. Il me permet d'être équilibré dans mes émotions, dans mes sentiments,
dans mes pensées. Il me met dans une situation de repos. Je suis dans le repos. Dieu bâtit à partir du repos. Dieu ne bâtit pas dans les désordres. C'est pour cela il doit d'abord tout casser et recommencer selon ses standards. Ses standards, c'est le repos. Tu prends ton envol à partir du repos. Tu ne prends pas ton envol dans les troubles. Ah, il y a des beaux chats. Tu ne prends pas ton envol dans les troubles. C'est pour cela qu'il veut te faire monter dans les lieux élevés. Être spirituel, devenir spirituel. Spirituel veut dire position de repos. Là où il n'y a plus de turbulence. Là où il n'y a plus de turbulence. Apôtre Mohamed Sandogo a dit, on ne peut pas vêtir un enfant qui bouge, qui va dans tous les sens. On ne peut pas le vêtir. C'est pour cela qu'il doit te mettre, il doit te faire rentrer dans un désert de surplace où tu es au même endroit pour que tu puisses être revêtu. Quand tu bouges beaucoup, tu vas dans tous les sens. Quand le Seigneur veut te parler, parfois il t'amène dans un désert de surplace. Parce qu'il veut te revêtir. Il veut te vêtir. Arrête de bouger. Arrête de poursuivre les choses. Arrête de poursuivre les choses de ce monde. Arrête. Suis Christ. Suis Christ. Porte ton regard vers Jésus le Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Tourne ton regard vers lui et tu seras rayonnant de joie et ton visage ne se couvrira pas de honte. Oh, Kabrakabayandebosh, c'est toi notre référentiel, c'est toi notre repère, c'est toi notre niveau, c'est toi la pierre angulaire, c'est toi le fil à plomb, c'est toi le laser, c'est toi le modèle que nous devons suivre, c'est toi. Je fixe mon regard vers toi, je suis là dans ta présence. Ah, ramène-nous dans ton repos, ramène-nous dans ton repos, oh, dans ton repos, oh, dans ton repos. Dans ton repos, Seigneur. Oh, amène-nous dans ton repos. Dans ton repos, Seigneur. Dans ton repos. C'est toi qui nous fais reposer. Dans ton repos. Dans des verts pâturages, ramène-nous. Dans ton repos. Parce que si tu veux bâtir à partir du repos, tu bâtis à partir. Cobra Kabayan de Boshai. Indeboko de Boshai. Ah, nous ne voulons plus être des hommes et des femmes qui courent dans tous les sens, mais ramène-nous dans ton repos. Et que des brochailles, viens des brochailles, et quand ta bracabaya des brochailles, quand ta bracabaya des brochailles, il restaure ton âme. Il permet à ce que tu puisses avoir les sentiments de Christ, les émotions de Christ. Que tes pensées soient alignées à ses pensées. Que ta volonté soit soumise à sa volonté. Parce que nous devons obéir. Si tu n'obéis pas, il ne vient pas t'envelopper comme un vêtement. Il ne vient pas te revêtir. Parce que Christ est un revêtement. Nous devons revêtir Christ. Quand tu te revêts de Christ, alors le monde te verra. Le monde qui n'était même pas au courant de ce que tu faisais dans le monde spirituel, on saura ce qui se passe. Il y aura un mouvement d'exode. L'exode va commencer. Les hommes seront attirés à toi. Les choses vont être attirées. Ah, si tu as le revêtement de Christ,
Alors tu es en train d'attirer les choses de ta destinée. Et tu es en train, oh Kabrakabaya, les choses qui te combattent vont commencer à parler, vont commencer à dire eh, pourquoi tu es venu nous tourmenter? Pourquoi tu es venu nous tourmenter? Pourquoi tu es venu nous tourmenter? Ah, il y a des beaux chaînes. Et tu attires à toi les choses attachées à ta destinée. Et tu repousses les choses qui étaient là pour te combattre. Ça se révèle. Yekandabrakabaya. Yekandabrakabaya. Yekabrakabababababosha. Yekandaboshenebaba. Tu n'as pas besoin de beaucoup. Tu as besoin simplement de revêtir Christ. C'est lui que tu dois revêtir. Pour cela, dans Éphésiens 4:20, il est marqué, tu dois apprendre à connaître Christ. Tu dois te dépouiller du vieil homme. Tu dois renoncer à l'iniquité. Tu dois renoncer. Renonce. Aïe. Si tu veux que Christ, si tu veux le revêtement de Christ, tu dois renoncer. Tu dois renoncer. Tu ne peux pas avoir le revêtement de l'épouse, le vêtement de fête, si tu portes l'iniquité. Parce que l'iniquité aussi, c'est comme un vêtement. C'est comme un vêtement. Ah, accorde-moi la grâce de prendre conscience. Ah, c'est toi. C'est toi que je désire. Ah, c'est toi que je recherche. Oh, c'est toi que je recherche. C'est toi que je désire. Ah, c'est toi que je désire. Ah, c'est toi que j'ai débauché des bras, cabayan débauché des bras. Et quand t'as broché des bras, cabayan débauché des bras, et quand t'as broché des bras, c'est toi qui. L'iniquité, c'est comme un vêtement. Si tu veux le vêtement de Christ, tu dois déchirer. Le vêtement de l'iniquité, tu dois déchirer. Tu dois. Parce que l'iniquité amène les choses qui te combattront, les choses qui bloqueront ton avenir, les choses qui t'empêcheront de pouvoir avancer. La parole de Dieu déclare dans Zacharie 3, verset 3. Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Jésus l'a accompli. Il nous a donné le vêtement de justice. Tu dois prendre conscience que tu as été justifié. Et Kandabraka, nous sommes justifiés. Nous portons les vêtements de justice. Maintenant, si tu ramènes l'iniquité dans ta maison, si tu ramènes l'iniquité dans ta vie, tu es en train de salir tes vêtements. Tes vêtements de justice sont entachés. Et Kandabraka, alors il y a un cri, injustice qui monte au ciel. Il y a Okobosha, Satan va te condamner. Satan, et Kandabraka bayandebosha. C'est pour cela c'était marqué, Zacharie 3, verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser.
Satan va t'accuser. Et quand il y aura des voix qui vont t'accuser. Il y aura des voix qui t'accuseront. Tu vas entendre des voix. Tu ne pourras pas être dans la paix. Alors le Seigneur veut t'emmener dans les verts pâturages. Il t'emmène dans les verts pâturages. Et pour que tu ne manques de rien. Quand tu as l'iniquité, quand l'iniquité est attachée à toi, quand tu transgresses la loi, quand tu transgresses volontairement, quand ça devient un plaisir pour toi, quand ton cœur ne te reprend même plus à l'intérieur. Ah, il y a des bochés, des bras, ah, tu dois aller crier à Dieu, tu dois crier à lui, tu dois crier. Le Seigneur peut te purifier de toute iniquité. Il peut le faire, il peut le faire afin que l'iniquité puisse te quitter. Il a dit, ôtez-lui les vêtements sales. C'est à toi de pouvoir crier à lui. Mais tu dois reconnaître, tu dois exposer, tu dois divorcer, tu dois divorcer. Tu dois décider de le trahir. Il faut qu'il y ait un divorce entre toi et lui. Parce que sinon, tu ne pourras pas porter le vêtement de Christ. Tu ne pourras pas revêtir Christ. Et tu ne pourras pas être un sujet d'étonnement. Et tu ne pourras pas devenir un panneau de signalisation. Tu ne pourras pas manifester cela. C'est pour cela, Seigneur, je t'en supplie, accorde-nous la grâce de prendre conscience de cette parole et de décider de pouvoir enlever, renoncer, révoquer l'iniquité de nos vies et de nous attacher à Christ. Donne-nous à nous attacher à toi. Parce que Christ est la vie que nous recherchons. Et nous venons à lui pour lui dire, prends-nous, transforme-nous, emmène-nous, fais de nous des personnes que tu veux manifester. Seigneur, je t'en supplie. C'est pour cela nous disons encore, souviens ma foi. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire, oh Christ, Christ est la vie. Oh Seigneur, tu es la vie recherchée. Nous ne voulons pas de l'iniquité, mais nous voulons ta vie. Nous voulons ta vie. Soutiens ma foi. Seigneur, je t'en supplie. Soutiens ma foi. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux pas avancer. Avec l'iniquité, j'ai les vêtements sales. Avec l'iniquité, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas me révéler des projets de paix et non de malheur. Tu ne pourras pas me révéler parce que il y a des bouches et des bracas. Deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. C'est pour cela je t'implore, je te dis, oh Christ. Kandabra baba boshede baba ye kandabra kabaya ye kandabra shandabra baba boshede baba. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire, prends-moi, prends-moi, prends-moi dans mon état. Aïe, je viens à toi ce matin. Viens me laver, viens me purifier. Je viens parce que je veux Christ. Je veux te voir, je veux te toucher, je veux demeurer dans ta présence. Je te veux, ô Christ, je te veux. Et Kadabrachaya, la source de ma vie, ô Christ, je te dis, prends-moi. J'arrête, au coboché des bracas. Je viens me livrer totalement, je viens m'abandonner. Je viens me donner entièrement. Fais de moi ce que tu veux, emmène-moi là où tu veux, transporte-moi dans ta gloire. Je t'en supplie,
Viens, viens te saisir de mon frère. Viens te saisir de ma soeur. Viens, viens dans cette église. Viens te prendre. Viens nous prendre. Viens nous transporter dans ta gloire. Emmène-nous dans une autre dimension. Des hommes et des femmes qui ont décidé de pouvoir arrêter l'iniquité, de renoncer, d'exposer au l'ennemi afin de pouvoir vivre pour son bon plaisir. Lorsque l'iniquité s'en va, voilà ce que le Seigneur peut faire. Le revêtement. Le revêtement. Alors, la parole de Dieu dit dans Zacharie 3, si nous lisons à partir de verset 4, l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Verset 5, j'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et il mire un turban pur sur sa tête et il lui mire des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Le Seigneur est en train de te couronner. Ah, Yandebo Shaya. Ah, je te dis, je déclare et je décrète. Parce que tu as décidé d'ôter, d'enlever l'iniquité de ta vie. Ah, le Seigneur te couronne. Le Seigneur te couronne. Le Seigneur te couronne. Il a dit, il mire sur sa tête un turban pur. Et il lui mire des vêtements. Ah, Yandabraka. Verset 6, l'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Le Seigneur, voici ce que le Seigneur peut faire. Lorsque tu enlèves l'iniquité de ta tente. Il a dit, il lui a dit, si tu marches maintenant, si tu gardes ma parole, si tu marches dans mes voies, si tu obéis, ne retombe plus, ne répare plus en arrière. Change d'itinéraire, change de trajectoire, obéis à ma parole, garde ma parole. Est-ce que tu es en train de me garder? Il a dit, si tu le fais, et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Le Seigneur va t'élever. Ah, Yandabraka, je déclare et je décrète. Parce que tu as décidé de renoncer à l'iniquité. Ah, le Seigneur t'élève. Le Seigneur t'élève. Le Seigneur t'élève. Le Seigneur t'élève. Il a dit, je t'ai donné libre accès parmi ceux qui sont ici. Tu garderas mes parvis. Je te donnerai libre accès. Libre accès. Ça veut dire que tu vas nourrir. Tu vas nourrir des foules. Dans les parvis, il y a la foule. Dans les parvis, il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui nécessitent, qui doivent être nourries. Le Seigneur te donne la capacité, l'inspiration pour pouvoir nourrir des foules, de nourrir des multitudes. Il a dit, le plus petit d'entre nous doit être un millier. Le Seigneur t'élève, te lève, te lève. Il te lèvera dans le nom de Jésus. Parce que tu as décidé de garder sa parole. Alors il a dit encore, écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi.
car ce sont des hommes qui serviront des signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous les figuiers. Il y a un travail important. Le Seigneur veut que tu puisses ôter l'iniquité parce qu'il veut te donner la clé du parvis, le libre accès. Il veut te donner la capacité de nourrir la foule. Et il veut te donner la capacité d'impacter, d'être un signe, un panneau de signalisation, un panneau. Il veut transformer toute une génération, tout un peuple qui te donne pour que vous deveniez des signes, des prodiges annoncés. C'est ce que le Seigneur veut faire. Il veut l'accomplir. Il veut le manifester. Et il veut que la ville soit touchée. Il a dit, il est prêt à changer même le pays, d'enlever l'iniquité dans ce pays. Il est prêt à transformer le pays dans lequel tu vis. À travers toi, il y a la transformation véritable qui est en train de se faire. Le Seigneur veut. C'est pour cela que tu dois ôter, tu dois renoncer à l'iniquité parce qu'il est en train de te monter, il est en train de t'emmener, il est en train de faire, de t'emmener à pouvoir une source de bénédiction pour que le pays dans lequel tu es soit aussi béni et que l'iniquité du pays soit aussi ôtée à travers toi, dans les domaines il t'a positionné. C'est ce qu'il veut accomplir. C'est ce qu'il veut accomplir. Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu as la foi à cela? Est-ce que tu as la foi? Décide d'ôter l'iniquité. Décide d'aller à Christ. Il a dit, si tu viens en moi, si tu reviens en moi, je purifierai ton iniquité. Il est celui qui, par son sang précieux, pour purifier toute iniquité. Il est celui qui le fait. Merci Seigneur. C'est pour cela, nous disons, prends-moi comme je suis. Viens me transformer. Viens m'amener. Amène-moi là où tu es. Parce que c'est toi qui connais le programme. Moi, je veux simplement te suivre. Je veux simplement te suivre. Prends-moi, prends-moi, prends-moi. Prends-moi. Dans mon état. Oh, c'est les brakabaya des bochaya. Et des brakabaya. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Décider ce matin, à décider de me séparer de l'iniquité, de divorcer. Parce que je veux suivre Christ. Je veux m'attacher à Christ, à m'attacher à lui et à lui seul. Je veux revêtir Christ. Je veux revêtir Christ afin que le monde autour de moi soit transformé, afin de devenir un canal de bénédiction. C'est pour cela que je te dis, je viens m'abandonner. Je te dis, je viens me livrer. Je viens me livrer totalement. Je viens me donner entièrement. Soutiens, soutiens, soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Accorde-moi la grâce de pouvoir croire à cette parole, à garder cette parole. Soutiens ma foi. Soutiens, soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Est-ce que tu entends de dire soutiens, soutiens ma foi. Soutiens, soutiens ma foi. Est-ce que tu peux dire soutiens, soutiens, soutiens ma foi.
Soutiens ma foi. Ah, je t'en supplie. Accorde-moi la grâce de demeurer. Accorde-moi la grâce de résister. Ah, ton sang n'a pas coulé en vain, quels que soient les assauts de l'ennemi. Donne-moi à résister. Donne-moi à crier à toi. Tu as dit que quand le juste crie, l'Éternel entend. Il est délivre de toute sa détresse. Parce que tu as un projet de paix, non de malheur. Tu es en train de m'amener vers accomplir de grandes choses sur la terre. Ce n'est pas en vain, tu m'as suscité sur la terre. C'est pour un but. Oh Koboshaya, c'est pour cela je viens à toi. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire soutiens, soutiens ma foi. Oh soutiens. Est-ce que tu es en train de dire soutiens ma foi. Ah soutiens. Soutiens ma foi. Ah soutiens, soutiens. Est-ce que tu es en train de lever la voix? Ah soutiens, soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Soutiens ma foi. La parole de Dieu dit dans Job 22, à partir du verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Quand tu t'attaches à lui, alors tu auras la paix. C'est ton attachement à lui, ton attachement à sa parole. Quand tu gardes sa parole, tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Le royaume des cieux, c'est la justice, la paix et la joie. Quand tu t'attaches à lui, cela veut dire que tu marches dans la justice. Et tu auras la paix. Et tu jouiras du bonheur, la joie. Akadabrakabaya. Accorde-moi la grâce de prendre conscience de cette parole. Ah, je ne veux pas être ailleurs. Je veux demeurer dans ta présence parce que dans ta présence, il y a la justice, la paix et la joie. Kadabrakabaya. Donne-moi à m'attacher à toi et j'aurai la paix et je jouirai ainsi du bonheur. Verset 22, reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Comme Job a été rétabli. Comme Job, le Seigneur l'a rétabli. Quels que soient les tourments, quelles que soient les épreuves, Job n'a pas renoncé. Son cœur était resté attaché à Dieu. Attache-toi à Dieu. Attache-toi. Même s'il y a des épreuves, même s'il y a des choses que tu ne comprends pas, même si il y a des océans qui se déchaînent. Ah, tu n'auras pas peur. Tu tiendras fort. Tu tiendras debout. Ah, reçois une force de résister. Reçois la vigueur de buffle pour résister. Reçois. Que la vie de Dieu te soit communiquée afin que tu résistes. Afin que tu ne puisses pas tomber. Que tu demeures debout. Parce que le Seigneur, il a dit, attache-toi à Dieu. Et tu auras la paix et tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant.
Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, éloigne l'iniquité. Décide de divorcer. Décide de faire la guerre. Décide de dire plus jamais, non, je transgresserai la loi de notre Dieu. Non, plus jamais. Plus jamais. Ah, on ne me retrouvera plus là-bas. Non, j'ai changé d'adresse. Non, je ne serai plus là-bas. Je resterai dans les chemins que mon Dieu a tracés pour moi. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Tout ce qui était précieux pour toi, qu'est-ce qui était précieux pour toi? Jette-le. Et que le Seigneur soit le plus précieux, que Christ soit le plus précieux. Dieu est en train de te dire, change tes priorités. C'est d'abord lui, la toute première priorité. C'est d'abord lui, c'est lui d'abord. C'est le Seigneur, c'est le Christ, c'est sa parole, c'est sa présence, c'est sa plénitude, c'est sa puissance, c'est son autorité. C'est lui d'abord, c'est lui d'abord. Ah, c'est lui. Ah, il y a des bouches. Il y a des bouches. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir, parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera. Dieu est en train de te donner, Dieu est en train de t'amener à la dimension de l'autorité spirituelle. Quand tu élèves la voix, quand tu élèves vers lui ta face, quand tu le pries, il t'exaucera. Dieu te garantit que tu deviens une autorité spirituelle. Tu parles et les choses arrivent. Ah, que ça soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Que ça soit ton partage. C'est parce que tu es revenu à lui. Seigneur, je t'en supplie que cette parole, donne-nous à garder cette parole. À garder. Il a dit, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. À tes résolutions. Kedebo Shaka. Tu deviens une autorité spirituelle. À tes résolutions répondra le succès. Le succès répond à ta parole. Répond à ce que tu décides. Ce que tu décides de mettre en place. Ce que tu décides, tu verras le succès. Parce que c'est aligné à la volonté de Dieu. À tes résolutions répondra le succès. Sur ton sentier, quand tu te mettras en mouvement, ce n'est pas simplement de décider, mais tu dois te mettre en mouvement. Quand tu te mettras en mouvement, brillera la lumière. La lumière arrivera. La révélation arrivera. Tu verras. Le discernement arrivera. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Quelles que soient les choses qui arrivent, quand tu prieras, tu resteras debout. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer? Dieu fait de toi une autorité spirituelle. Et Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. À la pureté de tes mains. Puisque tu as les mains pures, tu as le cœur pur, les mains pures. Quand tu parles, les choses arrivent. Alors, même ceux qui sont coupables peuvent être délivrés à cause de la pureté de tes mains. Ah, soutiens ma foi. Oh,
Accorde-moi la grâce au-delà des choses que je vis, au-delà des épreuves, au-delà des tentatives de déstabilisation. Accorde-moi la grâce de résister, Donne-moi à éloigner l'iniquité de ma tente afin de pouvoir jouir ce que tu as dit dans cette parole. Parce que tu veux me parler, tu veux me donner les clés du parvis, le libre accès. Tu veux me donner l'autorité sur ton peuple. C'est ta brakabaya debo shaya. Tu veux élever, tu veux faire, mettre en place des personnes qui vont prier, qui vont devenir des panneaux, des signalisations, des signes, des prodiges, des miracles. Et que des beaux shaya, c'est ce que tu veux faire à travers mon frère, à travers ma soeur. Tu veux toucher la ville là où nous sommes, afin que cette ville puisse être bénie, puisse être délivrée. Tu veux le faire à travers nos vies. C'est pour cela que tu envoies cette parole. C'est pour cela que tu nous demandes de pouvoir éloigner l'iniquité de nos tentes. Éloigne l'iniquité de ta tente. Éloigne et revêt Christ. C'est le revêtement qui te donne l'autorité spirituelle. Tu deviens une autorité spirituelle. Tu dis les choses et les choses arrivent. Les choses arrivent. Merci Seigneur. Élève la voix, rends grâce. Okobosh, yekanda braka babababosh, yekanda broche de braka, yekanda braka babababosh, yekanda braka babababosh, sheke, oh shede braka babababosh, oh gada braka ba. Merci Seigneur pour cette parole. Merci parce que aujourd'hui tu nous as fait encore du bien. Tu nous as permis de demeurer dans ta présence. Tu nous as permis de pouvoir être là, de recevoir de toi l'orientation divine. Tu nous as permis de pouvoir être fortifiés, encouragés. Et que des beaux chats. Tu nous as donné le chemin à suivre pour être soutenus par toi. Le chemin à suivre pour devenir une autorité spirituelle. Le chemin à suivre pour que le monde puisse être impacté par nos vies, par toi, à travers nous. Seigneur, merci. Merci pour cette parole. Est-ce que tu peux élever la voix? Élève la voix, rends grâce au robot Shanda. Merci Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ce que tu as dit. Donnez-nous à serrer cette parole dans les tables de nos cœurs. Donnez-nous à garder cette parole. Donnez-nous à mettre cette parole en pratique. Donnez-nous Seigneur, je t'en supplie, parce que tu es en train de bâtir des hommes et des femmes. Tu es en train de les amener à une dimension, à la dimension des hommes célestes, des célestes. C'est ce que tu es en train de faire. Tu nous rends célestes, des hommes spirituels, des hommes et qui impacteront et qui dévouent cette nation, qui impacteront partout où nous serons, des hommes et des femmes qui suscitent la jalousie des dieux, des hommes, des femmes, des indignés. C'est ça que tu es en train de bâtir, un peuple qui t'aime, un peuple qui se soumet à toi, un peuple qui t'obéit, un peuple qui t'aime comme jamais, un peuple, l'épouse de Christ. Comment ne pas te bénir, comment ne pas te rendre grâce, comment ne pas te lever en majesté, comment ne pas te dire Amen, Amen à cette parole. Amen, Amen à cette parole. Amen à ce que tu as dit. Amen parce que tu nous as fait du bien. Amen parce que tu nous as montré le chemin. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Accorde-nous la grâce de ne pas changer d'itinéraire. Accorde-nous la grâce de ne pas changer de trajectoire. C'est pour cela que nous disons Amen à cette parole. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ce temps béni dans ta présence. Merci parce que c'est toi qui as conduit.
Merci parce que c'est toi qui as donné des paroles. Merci parce que c'est toi qui nous as fait du bien. C'est toi qui nous as environnés de ta grâce comme des boucliers. Père, merci. Nous voulons simplement te dire merci pour tout ce que tu as libéré. Accorde-nous la grâce de serrer toutes ces paroles dans les tables de nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi. Et Père, alors que nous clôturons ce temps de prière matinale et nous recommandons cette journée à ta grâce, donne-nous à garder ta parole et à garder et à demeurer dans ta présence. Donne-nous à aller répandre ce que nous avons reçu, le parfum de ta connaissance tout autour de nous. Donne-nous à être des hommes et des femmes qui font du bien, des hommes et des femmes qui éloignent l'iniquité de leur tente, des hommes et des femmes qui choisissent le revêtement de Christ. Seigneur, merci Père pour ce que tu es en train de faire dans cette famille spirituelle. À toi qui fais toutes choses à merveille, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière matinale que nous appelons l'offrande du matin. Demeurez abondamment bénis et nous vous disons peace. Au revoir.